Il eut un temps où les hommes d'État, les chefs de partis politiques, les décideurs avaient un code de bonne conduite. De par leurs responsabilités, ils se tenaient droit. Leurs mots pouvaient être durs, mais il n'y avait pas d'insulte, pas ce ton gouailleur que tu retrouves dans la passe d'armes entre le président américain Donald Trump et l'ancien patron du FBI, James Comey. Ils en sont à se traiter, je cite, de raclure, s'accuser de tous les maux. Où est l'élégance, je dirais, britannique? Où est le fair play? Comment ne pas ressentir de nostalgie pour les hommes politiques d'autrefois, Winston Churchill, Georges Clemenceau, Talleyrand, de fortes personnalités dont les mots pouvaient être acerbes, terribles, leurs plumes étaient redoutables, dévastatrices, mais il y avait de la tenue, de l'éducation. Là, ce qui est navrant, c'est le côté café du commerce. Donald et James sont dans un vieux bar de l'Arkansas, ils échangent des vacheries, chacun assis à un bout du comptoir. C'est indigne de leurs responsabilités respectives, anciennes ou actuelles. Au même titre que l'interview du président français Emmanuel Macron ce week-end, aucun des journalistes n'a pris la peine de l'appeler Monsieur le Président. De quoi? C'est quoi? C'est le côté style, le style français, la French touch. La parole des dirigeants autrefois était précieuse car elle était rare. Si nous remontons dans l'histoire, lorsque le prince George VI d'Angleterre s'exprimait, tu avais des secteurs d'activité économique entiers où les gens s'arrêtaient de travailler pour l'écouter. Aujourd'hui, une interview de président, ça fait partie du flux. Un chef d'État qui accorde plus de 2 heures et demie d'interview, tu vas essayer d'écouter le best-of sur YouTube pour gagner du temps. Et crois-tu aller à l'essentiel? Or, aller à l'essentiel, justement, induirait l'inverse. Prendre le temps d'écouter un dirigeant exprimer une pensée, ne plus être compartimenté dans les 140 signes de Twitter. Repense au chef d'État africain, Léopold Sédar Senghor, le poète, Mobutu, qui avait un sens de la formule assez redoutable. En interview, il était incroyable. Ou encore, dans un autre genre, Savimbi, l'Angolais. En fait, tu te dis heureusement que ces personnalités n'ont pas vécu sous l'ère numérique, sinon nous serions passés à côté d'elles, il nous aurait manqué l'essentiel, leurs convictions, leurs contradictions, leurs vérités, leurs pardons, tout ce qui fait un chef d'État, un dirigeant, mais pas 140 signes, une insulte et un best-of sur YouTube. Ce spectacle est décidément navrant.